Salut tout le monde. Bah écoutez, me revoilà, hein. J'ai été absent pendant plusieurs semaines. Voilà, j'ai eu deux trois petits soucis, puis mais rien de grave, hein. Et puis un coup de mou énorme. J'ai eu un coup de mou, plus envie de filmer, plus envie de rien. Je faisais que marcher comme un zombie. Voilà quoi, c'est marrant. C'est ce que ça crée comme sensation. Bah écoutez, là je suis à Valencia. Je suis du côté du port. Je suis pas rentré dans Valence centre parce que c'est tellement énorme que j'avais pas envie de rentrer spécialement dans la ville. Et là je continue vers direction, je vais aller vers Cullera, tu sais. Par contre il y a plein de petits patelins avant, alors je ne sais pas où je vais atterrir. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est que vous allez m'accompagner toute la journée. Je vais vous filmer tout mon trajet et une journée lambda de ce que je fais de mes journées en marchant. Bon, là, regardez comme vous pouvez voir, on est vers le port. Voilà. Et nous, on va dans cette direction. Jusqu'à où? J'en sais rien.
Le soleil, c'est plus le même ici. Hein. Je vous promets, là, depuis Tarragone, le soleil, quand il sort, il te met des bonnes claques. Bon, petite pause. Je suis à Albufera là et je vais en direction. Il y a un parc naturel d'Albufera et je crois qu'il est assez long. Je vais le traverser, quitte à passer la nuit là-bas dedans. C'est pas grave, on improvise. Bon, pour revenir à mon absence de ces dernières semaines, bon, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Alors bon, j'avouerai que depuis que j'ai passé la frontière, j'ai eu un coup de mou énorme. J'ai eu un coup de mou, un coup de... Comme si j'avais réussi déjà, tu vois. C'est... Le fait d'être arrivé en Espagne, ça m'a... Mais c'est pas la réalité, il faut continuer. Bon, après, ce qui m'a mis vraiment un petit coup après au moral, c'est qu'en arrivant à Torredembarra, c'est juste avant Tarragone, et j'étais arrivé tard, un peu dans la nuit, et puis en traversant la route, j'ai dû faire tomber mon portable ou un truc comme ça. Et j'ai perdu le portable. Et j'ai appelé par rapport à une pension qu'il y avait à côté. Alors j'ai pris la pension. Ils m'ont laissé le téléphone. Par chance, au bout d'une heure et demie, 2 heures, ils ont rappelé à la réception et ils ont retrouvé mon portable. Mais le portable était cassé. Parce que quelqu'un est sur la route, une voiture sûrement qui a roulé dessus, et plus d'écran, quoi. L'écran il fonctionnait plus. Il n'était pas brisé, mais il n'y avait plus de tactile. Ensuite, j'ai passé la nuit à Torredembarra. Je suis allé chez un réparateur de téléphone mobile. Et puis il m'a réparé mon portable. Alors super, le lendemain il m'a réparé le portable. Non, c'est pas vrai, je dis n'importe quoi. Je lui ai posé je lui ai amené le portable, il m'a dit il faut attendre le lendemain. J'ai dû attendre encore une journée de plus à Torredembarra. J'ai passé encore une journée là-bas. Il me répare le portable. Le lendemain, je récupère le portable et je continue ma route vers Tarragona et j'étais presque arrivé à Salou. J'avais marché de Torredembarra jusqu'à pratiquement Salou. À quelques kilomètres avant d'arriver à Salou, je prends le portable parce que je voulais faire une petite image. Putain, une grosse tache sur l'écran. L'écran, il était défectueux. Ça m'a un peu plombé, mais ça m'a plombé. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû reprendre la route à l'envers. J'ai même dit allez vas-y je fais de l'autostop pour retourner là-bas. Personne n'a voulu me prendre. Ça m'a mis un coup dans le moral quoi. Alors j'ai dû refaire comme je vous dis le trajet à l'envers. Je lui ai ramené le portable. Au début il disait que j'ai dû le faire tomber. Moi je dis non, je l'ai pas fait tomber. Alors on s'est un peu pris la tête sur ça. Jusqu'au moment où il a dit bon d'accord. Il me rechange l'écran, mais il fallait encore attendre une journée de plus. Bah oui, c'était pas simple. Je suis encore resté à Torredembarra une soirée de plus. Le lendemain, je récupère le portable et puis j'ai refait le chemin. Et depuis que j'ai récupéré le portable, plus envie de rien, plus envie de filmer, je faisais que marcher comme un zombie. Et j'ai vécu des moments sympas, hein. J'ai rencontré un berger, j'ai rencontré un personnage aussi avec qui j'ai discuté pendant bien 2 heures. Et c'était ça, vraiment sympa, mais plus envie. À un moment, mon cerveau il a déconnecté, il faisait que marcher, quoi. J'ai eu un coup de pompe. Bon, mais ça va beaucoup mieux maintenant, hein. Et on va continuer la route et maintenant, comme promis, je vais être plus régulier, au moins une par semaine, à vous partager ce que je vis. Alors, comme je vous ai dit au début de vidéo, et là on va continuer le trajet, puis je vous fais voir tout ce que je vais vivre aujourd'hui, quoi. Et là, comme je vous dis, on est j'arrive jamais à le dire, Albufera. Et on va en direction du parc national, on va le traverser quoi. Là je suis sur une route et je suis en direction de ce parc. Allez, à toutes.
Là, je vais toujours direction Cullera. Mais bon, à un moment, il n'y avait plus de bord de plage. Il fallait couper, rentrer dans cette route. Alors, je suis rentré dans cette route. Mais après, ça te fait dévier vachement parce que la mer, elle est là-bas derrière les immeubles. Et là, voilà, c'est ça la route la plus près. Sinon, après, c'est impossible. C'est que des propriétés privées. Impossible de passer. Alors, voilà. Je fais de la route. Allez, à toutes. Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est fou. Oh! Eh ben... Eso es. Vas-y. Toujours en train de marcher en direction du parc naturel, hein, et sur des routes un peu pourries quand même. Parce qu'il n'y a pas de chemin, il n'y a rien. Un peu... Putain. Mais bon, c'est dans cette direction, on continue. Bah là, on est au début du parc d'Albufera. On va voir un peu le délire. Voilà, ça part par là, comme ça. Et nous, on va par là-bas. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce soir, campement obligatoire, parce que le parc, il est assez long. Et j'ai pas le choix que de dormir en... Alors, il faudra trouver une bonne planque. Même si on n'a pas le droit. Bon, bah on continue. Allez, à toutes. Bon, là, je viens de refaire la recharge de la gourde, qui a été vide. Et là, ouais, je l'ai fait ici, là. Un petit bar-restaurant. Et là, je vais aller m'enfoncer là-bas dedans. Et je crois qu'après, il n'y a plus rien, là. À partir de là, il ne va plus rien avoir. Bon, bah, on va voir, hein. Et la mer, elle est juste là-bas. À toutes. Si. Bon, là, je marche dans la, soi-disant, réserve. En fin de compte, c'est pas très... Je pensais que c'était plus réserve que ça. C'est en bord de mer, quoi. Il y a un peu de roseau et deux, trois trucs. Et par contre, ouais, c'est une plage naturiste, hein. Elles sont tous à OLP. Ça va?
Vous voyez ça? Eh ben ça m'emmerde. À chaque fois c'est pareil. Enfin, il rigole pas là-dessus ici. On va voir quand même où on peut trouver. Hein. On va essayer de trouver quand même. Ah, vous voyez là-bas au fond là? Ben, je me rapproche. Je sais toujours pas qu'est-ce que c'est. Je sais même pas. J'ai même pas regardé sur les cartes parce que j'ai pas envie. J'ai envie de découvrir. Là, j'arrive dans un. Pourtant, tout ça c'est réserve naturelle. Hein, je comprends pas bien. Là. C'est réserve naturelle, mais tout préparé quoi. C'est pas très naturel quoi. Allez, à toutes. Là j'arrive dans les immeubles, en fin de compte, hein, c'est pas une ville, il n'y a rien, il y a 5-6 immeubles plantés en plein milieu. Et il n'y a même pas de nom de quoi que ce soit. Je vais regarder sur la carte. Mais attendez, je peux pas voir. Putain. Ah ici, quand ça brûle, hein. C'est sec quand même, tout. Je suis à El Montañarot. Par contre, ouais, c'est bien mort hein, quand même. Et puis, vraiment, ça va être chaud pour le campement. Hein. Et sinon, je dors sur la plage, hein, au pire. Avec mon sac de couchage. Bon, on va continuer un peu avant que la nuit elle tombe là. Parce que là, il commence à. Il est 5h, 5h30 là. Et ça commence à baisser. Allez, on va avancer un peu. J'ai passé les immeubles là, qui sont pratiquement tous vides. Ça doit être truc de vacances seulement. Et là, c'est le chemin. Et par contre, là, on s'embarque, je crois, dans un peu plus nature, je crois. Allez, eh ben, c'est parti. Hein. C'est trop bizarre. Regardez, là, je viens de là, de chemin là. C'est en pleine nature. J'ai marché pendant un petit moment, mais en pleine nature. Et d'un coup, tu sors de la nature et tu te trouves avec un bloc, avec 2 blocs d'immeubles. Et après là-bas, ça reprend. La nature. C'est fou ça. C'est bizarre comme. C'est bizarre. En plein milieu de la nature, un bloc. Petite pause. La pause, elle est surtout pour recharger le portable, car voilà, avec la batterie là. Car il n'y a plus de piles, j'ai plus de batterie sur le portable et je sais même plus dans quelle direction je dois aller. Parce que je suis sorti du parc naturel là. Et en sortant, eh ben, je me retrouve ici là. Et je me retrouve en bord de route. C'est marrant ça, ce côté naturel avec des blocs en plein milieu. On va dire. Allez. Et je sais pas s'il faut aller là ou faut aller là. Il y a un bus qui est là. Et on va attendre que ça recharge la batterie. Eh oui, hein, ça aussi c'est obligatoire. Direction El Perello. Encore 6 km. Parce que c'est la misère. Là il y a la flotte. Et là, c'est direction El Perello. L'autre côté c'est direction Valence. Il n'y a pas le choix. Bon bah on va continuer. Hein. On va voir ce qui se passe. À toutes. C'est bon, là je suis en train de rentrer dans le Perello là. Par contre, campement ça va être chaud. Hein. Il y a un camping là, San Pasqual, là je vais tenter le coup. Hein. Sur un camping au moins, si je peux poser ma toile de tente. On va essayer. À toutes. Je viens de sortir du camping là. Là ils abusent quand même ces bandes de trous là. Déjà c'est tout complet.
Après, il me dit, si tu veux, bah, on a des terrains pour poser ta toile de tente. Je dis, bah, c'est super, nickel. En fait, quand tu dois payer, tu dois payer 9 € pour la toile de tente, 6 € pour toi, et 15 balles pour être sur un bout de terrain où t'as pas d'électricité, où t'as rien. Moi, je trouve que c'est abusé. Je vais voir si je trouve une pension, ou si je trouve... Putain, c'est impossible de... C'est impossible, c'est vraiment compliqué, hein, sur la côte. Bon, bah, on va voir. Je vais voir si je trouve quelque chose. À toutes. Là, j'ai vu un hostel. On va voir s'il y a de la vie. On va demander ici, on va voir. Je les ai appelés là, parce que il faut les appeler pour réserver. Eh ben, c'est le seul endroit qu'il y a, hein. Sinon c'est le camping par terre, et pour 20 balles de différence, ouais, je sais que c'est fait 20 balles, mais bon, c'est pas ça, c'est que c'est un autre qui a rien, quoi. Bon, bah écoute, je vais attendre la personne qui va essayer de me recevoir là, et on va ce côté-là, hein. Putain, je suis dégoûté, j'avais vraiment envie de camper, hein. Bon, je vous fais voir ma belle chambre dans pas longtemps. Voilà ma chambre. Voilà, c'est vrai que ça fait luxe, hein, pour un marcheur, hein, je trouve. Mais c'est vraiment pas cher, je trouve, des petites chambres comme ça pour hors saison, c'est le top, moi je trouve. C'est pas très cher, quoi, tu vois. Regardez, la petite salle de bain. Voilà. Comment il marche, lui? Voilà, c'est comme ça. Voilà. Petite toilette, hein. Chaise, ma petite douche. En plus c'est propre, c'est pas vraiment. Je trouve qu'il y a des fois t'as des endroits qui sont surprenants au niveau du prix. Bon, eh ben je vais commencer à monter la vidéo et puis vous faire voir tout ça. Allez, à tout à l'heure. Regardez, ça c'est l'accueil de l'hostal. T'as même une petite cuisine, tu veux te faire un café ou un chocolat ou un truc comme ça. T'as même un frigo pour tous les gens de l'hôtel. Tu peux même te cuisiner. C'est fou quand même, hein. Sympa, hein. Bon. On va essayer de trouver manger quelque chose là, parce que j'ai rien mangé aujourd'hui. J'ai faim. Bon, maintenant il faut qu'on cherche à manger. Par contre, c'est ça l'Espagne, hein, c'est que ça bouge de... Même dans ça, c'est un petit village. Hein. Pourtant, c'est vraiment une petite ville. Et il y a du monde de partout. Bon, on va chercher. Là, je viens de passer une pizzeria. J'ai pas envie de pizza. J'ai pas envie de manger de conneries comme ça. Je sais pas. Alors, je me balade. Je ne sais pas où je vais. Attention, il y a une voiture. Il y a encore un restaurant, Chiba et la Guilla. Ouais, pourquoi pas, je sais rien. Bon, là on va aller, maintenant qu'on est là, on va aller voir la mer. Hein. La nuit là, ce que ça donne. Au moins de l'écouter un petit peu là. Putain, le temps il est magnifique. Vraiment magnifique. Climat parfait. Allez, la petite plage là. C'est sympa, si, hein, c'est pas... Ouais. La mer. C'est stable. On voit rien sur moi, hein, mais bon. Bon, sur ce, il faut quand même que je trouve à manger. Alors, on va se bouger. Putain, le fait d'être délesté du sac, là. Je marche en cherchant un truc, là. Mais qu'est-ce que ça fait du bien de marcher sans le sac. Oh. Là, je ferais des kilomètres. Là, je serais chaud, là, pour faire des kilomètres. Oh, c'est pas la même. Là, par contre, je sais pas, il y a une belle énergie dans ce lieu, je sais pas. Pourtant ça a l'air d'être mort quoi, mais regardez. Après c'est pas des super immeubles, hein, c'est des immeubles des années, je sais pas, 70, ça, hein. Je sais
sympa, un peu voilà, un peu bord de plage, mais bon, il y a une belle ambiance. Je sais pas quoi manger encore, faut que je cherche. Oh, la concurrence est grande, hein. Regardez, là il y a un restaurant pizzeria collé, il y a un autre restaurant pizzeria et juste en face il y a encore une pizzeria. Oh, 3 pizzerias sur putain, sur 100 mètres carrés. Waouh. Bon, il n'y a que des pizzerias par contre, tu vois. C'est ça le. Putain, il n'y a rien d'autre là. Il n'y a pas un petit magasin ouvert là, cette heure-ci. Par contre, c'est mort. Il y a pas. Il y a des restaurants, mais pas de. On va continuer, on va voir. Bon, les amis, là, je vais acheter un. Je vais acheter un truc à. J'ai envie de manger des fruits. En fait, comme j'ai trouvé des fruits. Tu vois là, je vais prendre. Je vais prendre des bananes, je vais manger des bananes. Une banane. Bon, je vais faire les courses et après je vous dirai ce que j'ai acheté. Hein, parce qu'avec une main, j'arrive pas. À tout. Et je viens de sortir de chez le marchand là. J'ai acheté des avocats. J'ai envie de manger des avocats, mais comme ça là. Tu vois, à la comme ça, tout naturel. Et j'ai pris des bananes, j'ai envie de manger des bananes. J'ai eu envie de manger aussi du raisin, des gros raisins bien rouges, bien gros là. Et je vais me faire ça, là je vais récupérer mon couteau et je vais aller me faire ça au bord de la mer, tranquillou. Hein, ça va être sympa. Allez, à tout. C'est une tuerie. Hein. Ah ouais, je me régale. Trop agréable de manger des avocats face à la mer. En plus, le climat il est magnifique. Et puis t'as le son des vagues. C'est top. Ouais, c'est pas mal. Santé. Oh, le raisin. C'est monstrueux. Après, je sais pas comment c'est cultivé ça, mais bon, elles sont croquantes quand même, puis elles sont bonnes quoi. Je vois. Vraiment top. Ouais, avec la mer là, comme ça. Et seul au monde. Oh punaise. Oh, oui. Tout à l'heure. Et maintenant la banane. Bon, les bananes, elles étaient, il y en a pas beaucoup sur le lot que j'ai pris là. C'est un peu, il y en a qui étaient trop mûres. Mais bon, ça va, ça passe. Après m'être goinfré de fruits là, parce que là j'en suis gavé, j'ai mal au bide tellement j'en ai mangé. Eh ben on va retourner à l'hôtel, hein, parce qu'il faut faire le montage là, parce que tout ce que vous êtes en train de voir maintenant à l'instant là, c'est même pas monté. C'est-à-dire que là il faut que je le monte. C'est-à-dire c'est pas le choix. Alors on va retourner à l'hôtel, prendre une bonne douche, faire le montage, et puis allez, je ferai un petit bisou de bonne nuit, à tout à l'heure.